Alors bonjour, voilà une vidéo pour effectuer la mesure en ohm et en Henry, c'est-à-dire la valeur en induction de ma bobine. Alors, pour commencer, il s'agit d'un tuyau de 400 mm, c'est-à-dire d'ici à l'autre côté, il y a un diamètre de 40 cm. Puis ensuite, j'ai commencé par bobiner jusqu'à cette longueur à peu près, car le fil s'est cassé, du 0,2. J'ai repris ici et j'ai bobiné jusqu'à peu près ici. Et donc ici, j'ai commencé par bobiner de là à la fin en du 0,15. Donc la première chose que je peux dire, c'est qu'à la main, c'est pas très pratique. J'ai passé plusieurs jours. Je n'ai pas compté le nombre de jours, mais il y en a au moins une quinzaine de jours. Là, j'avais compté normalement 52 jours, mais bon, j'ai mis moins parce que j'ai trouvé un moyen pour aller plus vite. Donc d'ici, ce qu'on voit, cette pièce qui est là, c'est en fait une roulette. Donc j'ai mis une roulette ici et une roulette ici, comme on a vu précédemment dessous le tuyau. Et alors quand on tourne, évidemment, ça tourne. Seulement le problème, c'est que c'est des roulettes orientables. Alors j'ai eu des problèmes. Quand je roulais, par moment, je poussais et alors la roulette elle se bloquait et l'autre côté se positionnait mal. Donc ça sautait. Et alors ça, évidemment, il fallait que je fasse attention pour pas que ça s'effiloche. Donc la prochaine fois, j'ai un ami qui fait des bobines du nom de Paul, qui fait un système de bobinage super. J'ai déjà vu d'autres personnes faire la même chose et je crois que je vais me débrouiller pour faire un support comme ça. La prochaine fois, mon idée, si j'ai la patience, ça sera de réaliser d'un seul tenant avec un seul fil et sans de coupure, sans aucune coupure. Mais là, je suis content parce que finalement, ça arrive d'un côté à l'autre. Donc mes soudures se sont bien réalisées, mais j'ai eu du mal. Et alors, la dernière soudure qui est ici, j'ai voulu la faire avec cet appareil. Appareil qui est là. Qui est super appareil. Seulement, je ne sais pas trop bien m'en servir. Et j'avoue que pour faire sauter le vernis, je pensais qu'avec le souffleur, ça suffirait. Seulement, je l'ai positionné d'une certaine façon et ça a fondu à cet endroit-là. Alors, j'étais pas très content parce que je me dis c'est un produit neuf. Pourtant, je suis monteur câbleur, je connais bien les trucs comme ça, mais il y a quelque chose qui cloche. Bon, quoi qu'il en soit, je suis pas quelqu'un qui est pessimiste, je suis plutôt optimiste. Je suis très content de cette machine-là. Elle arrive à faire des super soudures. Pour dessouder les composants SMS, ça va très très bien. Donc, c'est de ma part sûrement que j'ai dû faire une erreur, quelque part. En tout cas, elle fonctionne, toujours. J'ai enlevé la partie malade, parce que cette partie-là en caoutchouc, qui est là, qui est dure, avait fondu. Donc, j'aurais pu m'en rendre compte aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chaleur qui se formait, et je l'avais mis à fond pour pulser de l'air. Mais j'aurais dû le faire avec la bouche ouverte, là, au lieu de mettre cet embout. Parce que je suppose que l'embout qui est là a dû refouler des vapeurs de chaleur. Comme j'avais baissé la soufflerie, parce que ici, sur ce bouton, on peut régler l'air, c'est-à-dire plus ou moins d'air. Donc de l'air pulsé. Donc voilà, c'est le problème, c'est que je ne m'en suis pas bien servi. Je craignais un peu de devoir avoir une sorte de problème comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et pour le reste, sinon, ça marche très très bien. Le seul truc que je trouve par défaut, c'est les boutons tactiles ici, qui se bloquent des fois. Alors je suis obligé de faire comme ça, pour que ça se débloque. Je peux regarder, je peux le démonter et essayer de faire quelque chose de mieux.
L'idée c'est que je vais quand même le laisser comme il est. Ça marche bien quand même. Dans un sens, tout le reste fonctionne très bien. Bien sûr, je sais que cette partie-là n'est pas très précise par rapport à des appareils de mesure, mais bon, c'est pas grave. C'est pour faire des évaluations et pour apporter des réparations par rapport à des composants très petits, et des montages en surface, ça va très bien. Voilà. Mais au final, je suis quand même content de cet appareil. Et là, je suis en train de mesurer la valeur en ohm mètre, c'est-à-dire en ohm, valeur en résistance. Alors, on peut le voir ici, je vais essayer de faire un focus pour que ça soit clair. Voilà, il est positionné sur 20 kΩ. Et il me donne 4,51 kΩ. Donc la bobine entière, elle fait 4,51 kΩ. Ok. Ça, c'est pour la valeur en résistance. Si elle me donne la valeur en résistance, comme c'est le cas ici, c'est qu'en fait, le courant électrique qui est fourni par le multimètre, ce multimètre, eh bien, va d'un bout à l'autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coupure, donc mes soudures sont bien faites. Donc je suis content, parce que j'ai eu peur que la soudure ne soit pas bien faite et que le courant soit rompu quelque part. Parce que moi, ma méthode, c'est allumette, je brûle le fil, le vernis saute, je passe un coup de papier fer, mais finement, et ça reste nickel. Après, j'étame le fil, pas trop, juste à peine. Normalement, l'étain doit remonter le long du fil. Et ensuite, je mets le fil l'un contre l'autre grâce à un dispositif avec des pinces et une loupe qui me permet de voir exactement. Je l'ai rangé, donc je ne l'ai pas là. Mais cet appareil-là, je tiens à le dire, voilà, c'est cette marque. C'est Proster BM4070. C'est un super appareil. Vraiment, j'en suis vraiment satisfait. Première utilisation, test, mesure, évaluation de cet appareil, il est top. Franchement, c'est un truc super bien. Et le vendeur, d'une politesse, d'une gentillesse, d'une attention incroyable. Alors j'ai mis un super compte rendu, franchement, je suis très content. S'il y a des gens qui veulent commander ce type de pièces, c'est vraiment qualité professionnelle. Et là, il a l'écran qui peut se baisser et qui se relève, ce qui est génial. Voilà. Donc là, je l'ai mis comme ça, il y a moins de reflets. Et donc j'ai la valeur en résistance, qui est pas mal, 4,51. Maintenant, je débranche cette partie. Évidemment, il passe à 1. Calibrage au-delà. Et là, je le positionne, comme je le montre là. Si on peut le voir. Je pense que il va se mettre voilà, sur 20 Henri. Là, je branche. Instantanément, j'ai la valeur. J'ai un autre appareil, un LC metteur, mais le truc c'est que il faut chaque fois apparier les contacts, sinon la mesure se fait pas bien. Et même s'il y a une précision pas extraordinaire, là j'ai quand même 3,25 Henri, ce qui est énorme. Bon, énorme par rapport à la valeur qu'il y a. Bon, mais il faut comprendre qu'ici il y a un fil plus gros, ici il y a un fil plus fin. Donc j'ignore exactement ce que ça va se produire, mais je suis en train de chercher un moyen pour trouver le rapport par rapport au primaire. Je pense mettre le primaire par là. Mais je sais déjà qu'avec 3,25 Henri, je vais avoir une valeur énorme en effet Tesla. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le ET. Donc, la charge qui va sortir, l'influence qui va sortir, qui pourra faire éclairer des tubes fluo, par exemple, à distance, ben, elle sera beaucoup plus grande. Bon, ça, c'est pour une amie. J'ai retrouvé un programmateur. Elle a besoin pour sa machine à laver. Je vais lui proposer. Mais sinon, voilà. Ça m'a pris longtemps pour le faire.
j'ai mis du papier collant, style papier peintre. Enfin, le papier adhésif de peinture qu'on met pour pas déborder sur les emplacements où on doit peindre. Et donc ça reste bien. Mais bon, c'est pas aussi parfait que certains qui ont fait des travaux bien plus, comment dire, avec une qualité bien meilleure que la mienne. Bon, mais moi je l'ai fait à la main. Hein, c'est quand même pas mal. C'est une œuvre d'art pour moi parce que ça met du temps pour le faire. Il faut beaucoup de patience. Et j'ai quand même mis pour faire des enroulements. Je mettais 3 heures, 3 à 4 heures par jour. Et le week-end, je passais des fois 6 heures dessus. Donc, pour calculer 15 jours comme ça, j'ai quand même fait énormément d'heures. Voilà. Donc, je peux dire vidéo terminée de ma bobine. La prochaine fois, ça sera le tour des tests. Voilà. Mais bon, ça mettra un certain temps parce que je ne sais pas encore comment je vais évaluer la longueur du fil que je vais devoir mettre au primaire afin d'établir le meilleur rapport de résonance. Donc à une prochaine fois.